ça, c'est une thématique qui a été travaillée depuis très longtemps, hein. Ça a commencé à la fin des années 90, sur lequel l'objectif premier, c'était vraiment de travailler sur l'efficacité alimentaire. Et puis, on se rend compte qu'avec ce besoin de réduire l'impact environnemental, eh bien, il y a une nouvelle vague qui est arrivée avec plusieurs aspects, hein. Tout d'abord, quand on parle d'efficacité alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à même niveau de production, en apportant moins, on arrive à faire la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des gains au niveau environnementaux. Et puis après, il y a un autre volet, et là c'est plus dans le fonctionnement finalement du produit, qui permet de mieux valoriser les matières premières produites localement, à savoir les fourrages pour l'éleveur, mais aussi des matières premières plus locales, du tourteau de colza, du tourteau de tournesol par rapport à du tourteau de soja. Et ça aussi, ça va avoir un impact significatif. Donc là aussi, j'ai repris l'exemple du correcteur azoté précédent, sur lequel on voit que l'introduction d'une technique Vivactive sur ce correcteur azoté permet une réduction de 26% de gaz à effet de serre en limitant le coût. Donc ça a vraiment ce double avantage-là, de limiter le coût, limiter l'empreinte carbone. Et comment est-ce qu'on arrive à réaliser cette opération? C'est simplement qu'on diminue de 30% la part de matières premières importées.